Bienvenue sur Sérène Caméra Officielle pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la véritable fortune de Samuel Eto'o. Merci à mes abonnés pour votre soutien et ceux qui me voient pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer. Le site d'information sportive WeSport a dévoilé récemment dans un article la véritable fortune du président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Selon notre confrère basé à Dakar, l'ancien joueur des Lions indomptables du Cameroun, qui est passé par le FC Barcelone, l'Inter Milan et Chelsea entre autres, a une fortune estimée à 100 millions de dollars. Cette fortune a été gagnée en grande partie par ses salaires et ses investissements, notamment dans le secteur de l'immobilier. Samuel Eto'o est le joueur le plus riche de tous les temps en Afrique grâce au foot et l'investissement devant Didier Drogba. Avec une fortune évaluée à 100 millions de dollars, Samuel Eto'o fils a gagné de son argent en grande partie dans le football, sa profession et dans l'immobilier. En 2011, le quadruple ballon africain avait signé un contrat ultra riche avec le club russe Anzhi Makachkala où il avait un salaire de 25 millions de dollars par an. 2 ans plus tard, le Pichichi a signé dans le club anglais Chelsea pour une valeur de 4 millions de livres sterling par an. La même année, le double champion d'Afrique a gagné une somme de 16 millions de dollars, y compris les avenants selon Forbes. Bien plus, Qatar Sport Club a offert à Samuel Eto'o un contrat de 10 mois avec un salaire de 500 000 dollars par mois, 500 000 euros par mois, soit 5 millions d'euros pour les 10 mois, écrit le site. Notons que le passage à Majorque, FC Barcelone ou encore à l'Inter de Milan, le Camerounais d'origine a remporté l'UEFA Champions League 2 années consécutives. Un palmarès qui n'a fait qu'augmenter le gain quotidien du meilleur buteur de l'histoire de la CAN, sans oublier que l'ancien attaquant des Lions indomptables du Cameroun a également compté Puma et Ford comme sponsor, ajoute WeSport. En 2019, Samuel Eto'o range ses crampons. Il avait 38 ans. Le natif d'Hong a de quoi s'offrir une retraite paisible. Président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT depuis le 11 décembre 2021, il s'est engagé à redonner un nouveau souffle au football camerounais, miné par de nombreuses crises, surtout financières. Si cette aventure lui réussit bien, tel n'a pas été le cas pour certains projets dans lesquels le milliardaire a énormément investi. En 2010, Samuel Eto'o a lancé Set Mobile, sa compagnie de téléphonie mobile, sans grand succès. Il y a pourtant investi plusieurs dizaines de millions. Ce n'était pas mon domaine. J'ai essayé de m'entourer des gens qui s'y connaissaient. J'ai peut-être pris de mauvaises décisions. Je voulais rentrer dans un autre domaine et apprendre. J'ai vu que cela n'a pas fonctionné comme je le voulais. Maintenant, je ne baisse pas les bras. Il faut réfléchir, il faut apprendre, prendre du temps et revenir, regrette-t-il. Samuel Eto'o a du goût. Sa passion pour les belles maisons et les voitures de luxe n'est plus un secret. C'est ainsi qu'il s'est offert en 2015 une maison d'une valeur de 25 millions d'euros. L'attaquant camerounais a en effet acheté une propriété appartenant à Lord Carnarvon. Samuel Eto'o ne fait pas dans la demi-mesure. Pour son plaisir, il s'est offert plusieurs voitures, parmi lesquelles une Bugatti Ferrotti qui coûte 1,96 millions CFA. Il s'est également offert une Porsche Djembala Mirage GT, seulement 1270 exemplaires produits dans le monde. Samuel Eto'o met souvent la main à la poche pour venir en aide aux plus nécessiteux. Avec sa fondation éponyme créée en 2006, il intervient énormément dans son pays d'origine, le Cameroun, et en Afrique. La santé est un domaine qui lui tient à cœur. Il a régulièrement offert des ambulances et du matériel médical de pointe aux hôpitaux de son pays. En 2017, Samuel Eto'o a rétrocédé le pavillon pédiatrique d'une valeur de 700 millions de francs CFA à l'hôpital La Quintinine de Douala. Voilà, c'était en fait